un bracelet qui va tout de suite se mettre en forme et avoir un vrai confort. C'est aussi ça le luxe. Alors l'atelier du bracelet a été fondé il y a maintenant 3 ans. On a décidé nous d'ouvrir sur la rue avec la mère de mes associés, Sylviane, Fabien et Olivier, ses fils. Petit atelier genevois qui utilise une technique de rembordé créée à Genève pour en fait permettre à des clients particuliers ou des petites marques horlogères d'avoir des bracelets en série très limitée ou en pièces uniques. On est allé à Bâle avec quelques bracelets de présentation. Et puis certains clients historiques de Sylviane, je pense à Antoine Presciuzzo, Ludovic Balloire, nous ont suivis, nous ont fait confiance, et puis ont parlé de nous à leurs contacts, à leurs clients, et c'est comme ça que tout a débuté. L'horlogerie suisse a depuis longtemps sous-traité. Ces sous-traitants ont re-sous-traité souvent pour des questions de coûts, d'abord en France, au Portugal, un petit peu en Italie, et maintenant en Asie, surtout pour ce qui concerne les bracelets et les écrins. Donc c'est une vraie logique de faire sur place. On travaille avec Singer Imagined, Marco Borracino, qui nous a fait complètement confiance. On travaille avec Kshapek, on travaille avec Acrivia, on travaille sur des pièces assez spéciales avec Urwerk, avec Antoine Presciuzzo, Ludovic Balloire. On a fait aussi Petermann Beda. Donc la montre la moins chère sur le marché horloger aujourd'hui, équipée de nos bracelets, doit être aujourd'hui à 12 000 francs. Et ça monte beaucoup plus haut, jusqu'à 1 million, 1,8 million pour des bracelets que nous faisons. C'est aussi pour ça que nos clients viennent nous voir, c'est qu'on a énormément de stock de matière, de couleurs, et puis on peut tout à fait interchanger les fils, les doublures, les longueurs. Le client vient, souvent c'est qu'il trouve absolument pas ce qu'il veut ailleurs, et pour avoir un tel bracelet, vous n'allez pas non plus le trouver sur le net, qui propose globalement des marques, enfin des tailles standardisées, tête de montre, parfois l'ancien bracelet et la boucle. On va réussir à refaire un bracelet en prenant toutes les cotes, le poignet du client et ses volontés esthétiques. Donc le choix des cuirs de dessus, le choix de la doublure, les choix de finition, couture, pas de couture, double couture, point vintage. La différence entre le rembordé Genève et le coupé franc type Hermès. Le coupé franc vient trancher le cuir et on met une teinture de tranche sur les flancs du cuir, ce qui fait que le bracelet aura une teinture de tranche plastifiée et colorée. Le rembordé Genève, on va venir en lieu et place de cette teinture, en fait on va prendre le cuir, mais on prend beaucoup plus de cuir en largeur, s'adaptant aussi au volume du bracelet, on vient rabattre ce cuir dessous et on colle la doublure, ce qui maintient le tout, ce qui fait que la tranche est en cuir, une meilleure résistance au frottement, à l'abrasion, des entrecornes, de la boîte, des boucles déployantes ou des boucles ardillons. On a une variété extrêmement large de cuir, c'est une volonté de notre part, c'est aussi la demande de nos clients. En horlogerie suisse haut de gamme, on trouve énormément d'alligators et avec des couleurs relativement restreintes. On va trouver de l'alligator noir, mat, brun, des bleus, des blancs. Et nous, on va proposer aussi cela, mais aussi toute une autre variété de teintes, des couleurs complètement folles, des couleurs complètement sobres, des couleurs exclusives. Privilégier nous, c'est de mettre en avant, soit de faire un bel ensemble en matchant les coloris, soit de faire un bracelet qui va valoriser le boîtier, les finitions de boîte, satinage, polissage, les lunettes, ce qui va mettre en avant les cadrans, les complications, les aiguilles, mettre en avant le boîtier, le travail de l'horloger et de nos clients avant tout. On travaille aussi des peaux à la limite plus exotiques. On est spécialisé dans le galucha, à billes ou poncé. Par exemple la patte d'autruche, un cuir un peu moins demandé mais qui fait des magnifiques bracelets pour des types de montres type Belleros et Panerai. On va travailler les lézards, les serpents, on travaille aussi le requin, les cuirs encore plus, je dirais, de niche, les cuirs de poisson comme le saumon, la perche du Nil, on a aussi du tilapia, on a aussi du crapaud et de la queue de castor. Et on se refuse par contre à faire des cuirs exotiques de provenance africaine qui sont l'hippopotame et l'éléphant. Par déontologie, on fait ni l'un ni l'autre. On travaille avec les plus grandes tanneries, en l'occurrence ça sera le groupe Hermès et le groupe Vuitton. C'est des peaux qui sont suivies sous convention de Washington. Chaque peau a ses papiers en fait. Le coup de cœur que j'ai eu récemment, c'était pas évident à trouver, c'est aussi une longue recherche. Et puis ça faisait plusieurs salons qu'on ne trouvait pas ce qu'on cherchait. Il s'agit de la queue de castor et on a fini par en trouver. C'est magnifique, c'est super résistant, ça fait des bracelets incroyables. On est sur de l'écaille mais c'est pas vraiment exotique. On remplace l'alligator et il n'y a pas de CITES. Et c'est mon vrai coup de cœur en tout cas de cette année.
cuir est une matière vivante. Le bracelet en cuir de montre, c'est un des rares accessoires qui sont en contact permanent avec la peau, parfois 365 jours par an pour certains de nos clients, et qu'on va jamais ni laver ni faire sécher, au contraire de nos vêtements ou d'autres choses. Le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de jamais le mettre sous l'eau, jamais nager avec, pas de projection, enlever la montre quand on se lave les mains. Pour une durée plus longue encore du bracelet, c'est comme des belles chaussures en cuir, c'est de porter un jour sur deux, laisser sécher en fait le cuir, surtout dans les périodes d'été. Quand l'horloger, nos clients vont présenter la pièce, on sait qu'ils auront un bracelet qui sera appairé, donc les écailles se suivent visuellement avec des coutures qui tombent très bien, un rembordage bien fait, des passages en boucle qui sont tip top, pas d'espace à l'entrecorde, et faire aussi des bracelets très souples, immédiatement confortables. Nous, on livre un bracelet qui va tout de suite se mettre en forme et avoir un vrai confort. C'est aussi ça le luxe. Chaque bracelet qu'on co-crée finalement avec le client pendant des fois 30 ou 40 minutes pour prendre les décisions, les choix de couleurs sur la montre, faire des comparaisons, les prises de mesure du poignet, c'est un métier complètement à part de faire du bracelet sur mesure. C'est vrai que le client qui vient chez nous vient chercher quelque chose d'unique et rare aussi. On pourra aussi en parler comme une vraie expérience d'horlogerie, un petit peu annexe des montres, mais fondamentalement personnalisée.